Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel EVM. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les bases du logiciel en quelques minutes. Pour créer un mapping, il nous faut un ordinateur avec EVM, un projecteur et un volume sur lequel projeter. Commençons par un tour de l'interface. À l'ouverture, la fenêtre d'accueil vous donne accès à des ressources d'apprentissage. Ici, nous allons créer un nouveau projet vide. La partie centrale est la zone de dessin de votre mapping. Le rectangle plus foncé correspond à la zone de projection. La barre d'outils contient les fonctionnalités principales pour la phase de création. Par exemple, les formes et les outils simplifient le dessin du mapping. Le panneau des layers vous aide à gérer les groupes, formes et leur hiérarchie. Les panneaux de propriétés vous aident à ajouter des effets et contenus multimédia. Ensuite, vous pouvez diviser votre projet en séquences avec différents contenus et les organiser dans le séquenceur. Finalement, les modules de tempo et audio vous aident à faire correspondre visuel et son. Premièrement, ouvrons une projection. Voici deux options. La projection fenêtrée permet d'avoir un aperçu sur votre ordinateur. Et le mode plein écran permet de projeter sur un ou plusieurs écrans. Ici, lançons la projection full screen sur l'écran 1, notre projecteur. Commençons à mapper. Vous pouvez activer le curseur pour voir le pointeur sur la projection. Glissez des formes et placez leurs points pour mapper le volume. Les faces apparaissent dans la liste de layers à gauche, où vous pouvez rapidement les renommer, verrouiller ou les cacher par exemple. Vous pouvez aussi créer des faces point par point avec le mode Draw. Finalement, ajustez les points avec les flèches du clavier. Nous pouvons maintenant ajouter des effets à ce groupe. Enlevons la bordure blanche et activons d'autres effets avec les interrupteurs au-dessus des onglets. Vous pouvez ensuite faire varier les paramètres et combiner les effets. Ici, les effets s'appliquent sur toutes les faces du groupe 1. Créons un nouveau groupe pour ajouter différents effets de groupe. Par exemple, un effet de remplissage. Combiné avec un effet de transformation. Sympa. Dans la timeline, on ajoute une nouvelle séquence. Dedans, il peut y avoir des formes et des contenus différents. En plus des effets, il y a un autre type de contenu, les sources multimédia. Celles-ci sont contenues dans les players. Ici, ajoutons une vidéo. Les players ont trois modes d'affichage. Background, ici le média est affiché en entier. All Groups, le média est affiché dans toutes les faces. Et le Solo Group, le média est affiché dans les faces d'un groupe seulement. Les players peuvent aussi être combinés avec les effets intégrés. Ici, l'effet Stripes est appliqué par-dessus la vidéo. Ensuite viennent les effets de sortie, qui sont appliqués sur toute une séquence et non un groupe en particulier. Tout d'abord, ajoutons un post-shader. Ici, l'effet strobe affecte toute la séquence. Avant une performance, vous pouvez aussi régler les durées, et transition des séquences. Il peut y avoir une transition au début et une à la fin de chaque séquence.
Pour voir les transitions, lancez simplement la lecture du séquenceur. Voilà pour les bases du vidéo mapping avec AVM. Vous êtes maintenant prêt pour créer un projet. N'hésitez pas à consulter nos autres tutoriels pour approfondir ou découvrir les autres fonctionnalités du logiciel.